Alors, je vous ai fait une petite liste de jeux de mots avec truc pour introduire la vidéo, mais j'ai remarqué qu'ils avaient tous le même point commun. Ils sont nuls. Mais genre nuls au point de vous faire vous désabonner, même si vous l'êtes pas encore. Donc c'est chaud. Allez, nouvel épisode du show du matos sur ce qui est, selon moi, la pièce la plus complexe d'une longboard, les trucs. Alors, salut mes petits bushing, j'espère que ça roule. Alors, il va falloir parler de ça, oui, de ça évidemment. Ça aussi. Ça. Bon, ok. Je vais renommer ça Comment choisir ses trucks, partie 1. On va faire du coup une première partie ici avec les caractéristiques de base des trucks que vous pouvez voir sur les fiches techniques des shops par exemple. Puis une seconde partie sur des termes dont vous avez peut-être jamais entendu parler. Genre le rake. Et promis, contrairement à la vidéo sur le backside, je vais pas prendre 3 ans avant de sortir la partie 2. Ou peut-être que si, on sait pas. On va commencer par la question la plus évidente. Qu'est-ce qu'un truck? Si jamais vous vous êtes perdu sur internet entre deux vidéos à tomber sur celle-ci. C'est la partie métallique de la board qui relie le deck, donc le plateau, au roulement et qui sert à tourner. Mais c'est aussi la partie qui aura le plus d'impact sur les feelings de vos sensations. Feeling de vos sensations, ça veut tellement rien dire. Il se compose de l'embase, du hanger, des axes, du pivot et donc du pivot cup, la partie en uréthane ici, du kingpin, donc l'axe qui sera ici, de deux bushings et éventuellement de coupelles et rondelles ici. Je vous mets une photo démontée pour que ça soit un petit peu plus clair. Point important pour les débutants si vous en avez jamais acheté, ils sont toujours vendus avec les rondelles ici, donc 4, si besoin, mais jamais avec la visserie. Voilà, donc si vous achetez une board en pièces détachées, il faut acheter la visserie avec. Les trucks de longboard sont dits à géométrie inversée, RKP, Reverse Kingpin, tandis que ceux de skate sont à géométrie classique, TKP. Tranquille le kingpin, ou traditionnel kingpin, ça dépend de votre région. Il y en a d'autres, comme les Pramage ou ceux de Surskate, mais ce sont des technologies isolées. Les premiers sont plus stables et plus maniables, mais c'est surtout qu'ils vont pas vraiment se comporter de la même façon. Ça sera plus smooth et plus prévisible. En contrepartie, ils sont plus hauts et moins résistants généralement, donc moins adaptés à certains types de figures, ce pourquoi on utilise plus généralement des géométries classiques en skate. Et ceux-là peuvent être trouvés à différents angles, celui formé par l'embase et le hanger. De manière très simplifiée, l'angle va changer le rapport entre la maniabilité et la stabilité. Plus l'angle sera important, en général 50 degrés, là c'est le moment où je fais une blague style c'est plutôt chaud hein, rouler avec 50 degrés. Mais non, toujours pas. Plus l'angle sera important, plus le truck sera maniable et peu stable. Et inversement. En réalité, pour des explications un petit peu plus complexes si ça vous intéresse, ça va impacter le rapport entre le lean et le turn. Le lean, c'est la capacité de la planche à pencher, tandis que le turn, c'est sa capacité à tourner. Avec un angle important, vos trucks auront plus de turn, donc ils pourront tourner plus fortement, mais il faudra appliquer plus de poids pour pouvoir faire tourner, car auront moins de lean. Si c'est flou et trop compliqué, retenez simplement que 50 degrés sera plus maniable et moins stable que 44 degrés. Ce pourquoi en cruising et dancing, on va se tourner vers des angles de 50 degrés, tandis qu'en descente, donc freeride des 2000, on va aller sur des angles inférieurs. Une autre conséquence de l'angle va être parfois la hauteur. Avec un faible angle, il y a des chances que votre board soit plus proche du sol, ce qui va rabaisser votre centre de gravité pour vous donner plus de stabilité, et pour les slides, ils seront plus faciles à engager. Pas marqué sur l'emballage, mais ça peut être intéressant à savoir, surtout si vous voulez rajouter des risers pour changer l'angle. En revanche, autre caractéristique qui sera, elle, indiquée, ce sera la taille. On parle en réalité de la largeur du hanger, donc ici 184 mm, là 165 mm, mais il y en a d'autres. Là encore, ça va impacter le rapport entre maniabilité et stabilité. Plus un truc sera large, plus il sera stable, mais moins maniable, et inversement. Mais c'est pas tout, comme expliqué dans ma vidéo Choisir son matos pour débuter avec des haches, ça va aussi impacter l'accroche. Plus un truck sera étroit, plus il aura d'accroche. Donc quand on commence, pourquoi pas utiliser du 180 mm pour apprendre à décrocher ses premiers slides, mais on se tourne généralement par la suite vers des hangers plus étroits. En dancing freestyle, la majorité des gens vont utiliser du environ 180 mm. Pour le cruising, ça dépend juste de ce que vous voulez. D'ailleurs, petite info, en millimètres, on compte la largeur du hanger sans les axes, tandis que en pouces, avec les axes.
Je sais pas spécialement pourquoi, je pense que c'est parce que ça fait des chiffres plus ronds. Dernier point de cette vidéo, ce sera la construction du truck. Important car déterminant dans la qualité et dans le prix de celui-ci. Si vous voyez parfois des trucks à une trentaine d'euros et d'autres à 250 €, c'est pour ça. On distingue 3 méthodes de fabrication des trucks. Moulé, forgé et de précision. Les trucks moulés, comme les Caliber 2, seront moins précis, moins résistants, mais moins chers. Ça consiste simplement à faire couler du métal dans un moule. Ouais, la méthode Muffin. Les trucks forgés, comme les pareilles savantes, sont donc forgés. Oui, super info. Mais ils sont surtout les plus résistants. Ils sont plus précis que les moulés, mais moins que les précisions. Ça peut être très intéressant en freestyle où ils prennent aussi cher qu'un saucisson balancé en début de soirée étudiante. Mais ils sont aussi plus lourds. Un peu comme vous après avoir démonté le saucisson en question. Et finalement, les trucs de précision comme les Valkyrie Vortex ou les Aera K5 sont fabriqués à l'aide d'une machine CNC qui va en gros tailler dans un bloc avec une grande précision. Leur vrai défaut, c'est leur prix, parce qu'une machine CNC, ça coûte extrêmement cher, et il faut rentabiliser ça, et si je dis pas de bêtises, en plus, quand on le taille, il y a beaucoup de pertes. On va s'en servir plutôt en downhill freeride quand on a un petit peu d'expérience. C'est pour ça que vous vous demandez pourquoi j'ai des Aera K5. Merci, c'est bon, voilà. Si vous êtes venu sur cette vidéo uniquement pour avoir des références concrètes, comme premier ou second truc acheté, évitez les trucks vraiment bas de gamme, de genre 15-20 balles unité. Ça va se tordre, ça va pas être agréable, c'est pas intéressant. Valeur sûre pour démarrer, utilisée par la majorité des riders, les Paris V3 ou Caliber 2. Je vous mets les références dans la description ainsi qu'un article qui les compare et un autre article qui a un guide complet sur les trucks. Donc globalement ce que je vous ai dit, mais à l'écrit et avec des références et d'autres éléments. Et bien c'est tout pour cette vidéo en espérant qu'elle aura satisfait votre soif de savoir. Si c'est le cas, je remercie tous ceux qui prendront le temps de lâcher ce fameux petit pouce bleu. Je sais qu'il prend du temps, hein, au moins 1 seconde pour les plus rapides d'entre vous, donc je vous remercie vraiment. Abonnez-vous pour devenir des pushing de l'espace. Et surtout, bon ride! I gotta confess, I think I lost my breath. The girl probably fell out of a nest. I don't know what to say, but I can't smile. I hope she will be standing here for a while. I feel like I'm nothing, maybe she's not the same.